Quoi? Non! Je le savais! Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'aide. Comment c'est possible qu'un imposteur se fasse avoir? Tu connais bien... Je connais les ficelles. Exactement. Donc tu parlais déjà à Connor depuis un moment, et il te dit, au fait, mon coloc, c'est ton ex-petit copain. Quoi? Ouais. T'es sérieux? Il a trouvé quelqu'un qui ressemble tellement à son ex que c'est sûrement son ex. Ou est-ce qu'il nous manipule? Non, je te jure que si on découvre qu'il se fiche de nous, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Ok, mec. Moi, je suis prêt. Prêt? Faute! Ouais, c'était beau. Bon, allez au travail. Qu'est-ce qu'on a? Voici un mail de Joe RPZ90. J'aurais dû me méfier, maintenant je suis coincé. Cher Nive et Max, je m'appelle Jonathan, j'ai 25 ans et je vis en Californie du Nord. Je m'appelle Jonathan. Est-ce que c'est le nom du type de Monterey? C'était Jonathan? C'était quoi? Je crois pas, si? Bref, je suis tombé amoureux d'un mec qui s'appelle Connor et qui vit près de San Francisco. Tout a commencé quand nous nous sommes rencontrés sur Tinder il y a 5 mois. En plus de son corps de dieu grec, lol, il a beaucoup de points communs avec moi. Mais un jour, Connor s'est volatilisé. Plus de nouvelles. Il ne se connectait plus sur Tinder, donc je ne pouvais plus le joindre. Mais depuis peu, il est réapparu. Je lui ai pardonné, évidemment, comme avant, on s'entend très bien. Mais ne pas se voir ni se parler au téléphone pendant 5 mois, ça fait beaucoup. Je l'avoue, je l'aime. J'ai essayé de me retenir, mais je n'y arrive pas. Je commence vraiment à me demander s'il me ment. J'espère que vous lirez ce mail, Jonathan. C'est toujours mauvais signe quand il n'y a pas une seule conversation téléphonique. Il faut qu'on en sache plus sur Jonathan et sur son histoire. C'est parti. Quoi? Non! Je le savais! Je te l'avais dit! Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'aide. Parle-nous un peu de toi. Je m'appelle Johnny. J'ai jamais voulu te piéger. Ma famille ne sait pas que je suis gay et j'avais jamais été avec un mec avant cette année. Eh ben, Jonathan, j'arrive pas à croire que c'est toi. Je crois pas qu'on t'ait rencontré sous le nom de Jonathan. T'étais Johnny, non? Oui, j'étais pas sûr que vous m'aideriez comme j'étais un imposteur avant. Donc j'ai écrit en tant que Jonathan. Alors ça a pas marché avec Andrew? Je pense qu'en ce moment, on a tous les deux besoin d'un bon ami. C'est le plus important. On n'était pas trop compatibles. Mais attends, comment c'est possible qu'un imposteur se fasse avoir? Tu sais comment ça marche? Ouais, c'est vrai. On sait pas s'il est en train de me piéger. Peut-être que c'est pas le cas. On est dans Catfish la suite. C'est pas faux. Bon, Johnny, on vient de lire ton mail. Ça fait 5 mois que tu parles à Connor. Raconte-nous toute l'histoire. On s'est rencontrés sur Tinder et on a parlé pendant quelques mois, quasiment tous les jours. Et un jour, il a disparu. Pendant longtemps? 1 mois environ. D'accord. Il t'a expliqué ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il avait perdu son portable, il me semble. Mais non, sérieux, Johnny. Tu peux pas le croire. C'est clair. Vous avez peut-être raison, mais je veux pas y croire. T'as vu combien de photos de lui? Après qu'il se soit volatilisé, il m'a contacté sur Instagram. J'ai fait des recherches avec ses photos, mais ça n'a rien donné. J'ai pas son nom de famille, donc je peux pas le trouver sur les autres réseaux sociaux. J'ai que son profil Instagram. Je lui ai envoyé mon numéro de téléphone et il m'a enfin envoyé un texto. Vous parlez par SMS? Oui, depuis pas longtemps. T'as essayé de l'appeler? J'ai essayé, mais il répond pas. Et je lui ai dit de m'appeler, il veut pas. C'est sérieux entre vous? Ouais, ça l'est. On a des projets pour notre avenir ensemble. Ah bon? Ouais, je l'aime. Tu l'aimes? Tu l'aimes? Ouais, Et lui, il t'aime? j'espère, oui. Il m'envoie des bisous par emoji, donc c'est évident. Mais il te le dit pas de vive voix. Non, je veux vraiment l'entendre me dire ça. Qu'est-ce qui te plaît autant chez Connor? À part son corps de dieu grec, tu veux dire? Je me sens à l'aise avec lui. Je peux être moi-même à 100%. Il ne juge pas mon passé ou qui je suis. Il est là quand j'ai besoin de lui. Bon, Johnny, je veux bien t'aider parce que t'as appris la leçon la dernière fois. Tu pièges plus les gens. Maintenant, tu vas apprendre à plus te faire piéger.
Faut bien passer par là. On va prendre le premier vol demain matin pour venir te voir. D'accord. Johnny, Ou plutôt Jonathan. Johnny Be Good. T'as saisi? À demain. Ça marche. Incroyable! C'est Johnny! C'est Johnny! Comment ça peut lui arriver à lui? Je sais pas, franchement. Il connaît le truc. Je sais. Mais c'est dingue. On va aider un ex-imposteur Exact. à trouver son propre imposteur. C'est parti. On y va. Il est 5h40 du matin. Il est clairement beaucoup trop tôt pour faire quoi que ce soit. Quelqu'un de très spécial nous accompagne cette fois. Il est trop tard. Non, trop tôt. Oui, trop tôt. Bon, on est arrivé un peu trop tôt, donc on va tous les deux faire une sieste. Nive est déjà parti. C'est mon coussin. Il s'appelle Max. Mon coussin à moi, c'est elle. Elle s'appelle Priscilla. Monterey. Il y a Anguille sous roche à Monterrey. Pourquoi cette personne ne parle pas à Johnny par téléphone? Voilà, je crois que c'est là. Mais on le connaît déjà. On est de vieux amis. De bons amis. Mais oui, on le connaît. Salut. Salut! Ça va les mecs? Voilà Johnny. Quoi de neuf? Eh oui, me v'là. Venez, entrez. Très bien Johnny. On va pas être tendre avec toi parce qu'on s'est déjà rencontrés. Ouais. Voilà. Selon moi, il devrait y avoir moins de chances que tu te fasses avoir parce que tu connais bien... Je connais les ficelles. Exactement. Je connais les excuses bidons et le reste. Il s'est passé quoi après la diffusion de l'épisode? Les réactions ont été très positives. Mes amis et ma famille m'ont tout de suite accepté et soutenu par rapport à ma sexualité. Ils sont fiers de moi parce que j'ai plus honte de qui je suis. Génial. C'était un énorme soulagement, non? Oui, bien sûr. T'as rencontré des gens? Non, pas vraiment. T'as pas eu de copain depuis Andrew? Non, Waouh. Donc t'as jamais couché avec un mec? non, jamais. Et embrassé? Oui, Cameron. Ton ex, c'est ça? Mon premier baiser. Tout ça, c'était avec mon ex. Quand il a rompu, j'ai été très déprimé. J'ai créé ce faux profil pour espionner mon ex, pour voir s'il avait retrouvé quelqu'un. Mais je crois que Connor me rappelle mon ex. J'essaie de retrouver le même genre de relation que j'ai déjà vécu. Est-ce que ça pourrait pas être ton ex? Il se ressemble à quel point? Eh bien, en fait, je vous ai pas tout dit. Attention... Connor m'a dit qu'il vit avec Cameron. Quoi? Quoi? Ouais. Non, t'es sérieux? Attends, pause. Son coloc? Tu te fiches de nous? Non. C'est dingue. Attends. Donc tu parlais déjà à Connor depuis un moment et il te dit « Au fait, mon coloc, c'est ton ex-petit copain. Le mystère s'épaissit. Ils sont colocs. » Quoi? Ils vivent ensemble. Mais c'est fou. On a déjà la solution, c'est bon. Affaire résolue. Fin de l'histoire. C'est Cameron. Peut-être. Au départ, je me suis dit que c'était peut-être à cause de Cameron si Connor m'avait supprimé de Tinder. Alors pourquoi t'as pas appelé ton ex? J'ai essayé, mais il répond ni à mes appels, ni à mes SMS. Est-ce que Cameron aurait un mobile? Pourquoi il aurait besoin de créer un faux profil pour entrer en contact avec toi? Je sais pas, j'en ai aucune idée. On a plusieurs suspects. Ça pourrait être Andrew. Il n'était pas vraiment ravi de passer dans l'émission. Il s'est senti humilié. Ça lui donne une vraie raison de vouloir te piéger à son tour. On peut voir une photo de Connor? Voyons voir à quoi il ressemble. Pas mal. Ouais, c'est un beau mec. Regardez ce petit sourire en coin. 10 publications? Ouais, il m'a dit qu'il avait dû supprimer ses profils parce que son téléphone a été volé ou hacké. Pas besoin de tout supprimer. Peut-être que si. C'est pas James Bond. Ouvre les yeux. C'est pas Mission Impossible. Ouvre les yeux. Ça serait carrément insultant si t'essayais de défendre ça. C'est un faux profil. Il a que 90 abonnés. Vous vous envoyez des textos aussi? Alors t'as envoyé « Coucou toi » et un smiley. Ensuite il te répond « Salut mon bébé, tu vas bien? Je pensais justement à toi, je suis au ciné. J'ai hâte qu'on puisse aller au ciné ensemble, bébé. » Je matais tous les couples en me disant que ça pourrait être nous. C'est possible que tout ça soit réel. Ou alors, c'est quelqu'un de très manipulateur qui sait exactement quoi faire pour te rendre complètement accro. C'est louche. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'indices. En gros, tu connais pas son nom de famille, il a un compte Instagram qui est très récent et un numéro de téléphone. Avant qu'on se fasse trop de films, on devrait aller enquêter un peu et on voit après. Parfait. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À toutes.
Qui se cache derrière le profil de Connor? Est-ce que c'est Cameron, son ex? Est-ce que c'est Andrew qui s'est fait avoir et humilier dans notre émission? Ou alors, est-ce que c'est Johnny? Est-ce qu'il nous manipule? Quelles sont les intentions de Connor? On sait pas, mais je crains qu'elles soient mauvaises. Ça va, chérie? Salut. Est-ce que t'as fait semblant d'animer ton propre talk show hier soir? Regarde-moi ça. Mesdames et messieurs, Max Joseph. Bonsoir! Bienvenue. Bonsoir! Installez-vous. Bienvenue. Ah, je suis ravi d'être là. Waouh. Bon. Alors, Johnny a rencontré Connor sur Tinder il y a 5 mois. Ils ont discuté sur l'application pendant quelques semaines et Connor lui dévoile qu'il vit avec son ex, Cameron. Ils sont sortis ensemble il y a 1 an. Il y a un truc bizarre. Pourquoi quelqu'un essaierait de piéger Johnny? Alors, voici l'email de Johnny. Salut les gars, merci pour tout. Je vous envoie les infos que j'ai sur Connor. Numéro de téléphone, nom d'utilisateur Instagram, et c'est tout. Si vous voulez contacter Cameron, voilà ses coordonnées. Donc, on a le numéro de Cameron, son profil Facebook et son adresse. On a quelques pistes. C'est déjà ça. Et si on commençait par le plus évident, c'est-à-dire par chercher ses photos? D'accord, c'est parti. Première photo. C'est parti. Rien du tout. Aucun résultat. On passe à ses photos Instagram. Ok, première photo Instagram, on y va. Eh non, Rien, d'accord. à la salle. Hashtag muscu. Non, rien du tout. C'est une blague? Bon, cherchons son numéro. Bonne idée. Voilà, ça devrait tout nous dire. T'es prêt? Ça charge. Le téléphone est enregistré à Monterrey. Il lui a donné un numéro de Monterrey. Il dit qu'il habite à San Francisco. Exact, c'est chelou. Pourquoi son numéro provient de là-bas? Ça pourrait être quelqu'un qui a vu l'épisode, qui connaît Johnny et voulait lui rendre l'appareil. Mais la personne doit aussi connaître Cameron. Donc elle doit bien connaître Johnny. Logiquement. Il a dû lui parler de Cameron. Ça peut quand même être Andrew. Ce que je tire de cette journée, c'est que son objectif, finalement, ça a toujours été de se remettre avec son ex. Et ça me fait mal. Ou alors c'est Johnny. Ouais. Il a l'air tellement innocent, naïf et pur. Mais je crois que Connor me rappelle mon ex. J'essaie de retrouver le même genre de relation que j'ai déjà vécu. Quel scénario, ou plutôt, quelle motivation pourrait avoir Johnny? Il veut se remettre avec Cameron alors qu'il veut pas lui parler. Il nous fait croire que ça pourrait être Cameron. Non. Mais si! Il nous utilise pour qu'on les mette en contact. C'est la seule explication logique. Mais oui, t'as raison. T'es peut-être sur la bonne piste. On reprend les recherches. Avant qu'on aille plus loin, allons vite voir le profil Facebook de Cameron. D'accord. Il vit à San Francisco. Le reste est privé. C'est tout? On peut pas choper beaucoup plus d'infos. On n'a aucun résultat pour les photos, mais si Connor dit qu'il vit avec Cameron, l'ex de Johnny, pourquoi on l'appelle pas direct? On a assez parlé de lui. Ouais. On a parlé de lui pendant un épisode entier la saison dernière. On en reparle là. On a qu'à l'appeler. Mais c'est presque une célébrité. Au moins, on serait sûr qu'il existe. Il existe. Qui sait? Essayons d'appeler Cameron. Vas-y, appelle-le. Votre appel a été redirigé vers la messagerie vocale. Bonjour Cameron. Ici Nive et Max de l'émission à succès Catfish, diffusée sur MTV. On sait pas si t'as vu un de nos épisodes dans lequel ton ami Johnny était impliqué. Étonnamment, Johnny passe de nouveau dans notre émission parce qu'il pense que quelqu'un lui ment. On pense que tu pourrais peut-être nous aider à mieux comprendre la situation. S'il te plaît, rappelle-moi ce numéro, merci. T'en penses quoi? Eh ben moi, j'ai des doutes sur Johnny. C'est peut-être un coup monté de Johnny. Peut-être que c'est un de ses amis. Peut-être que c'est son ex-petit copain. C'est peut-être la victime de Johnny, blessé et déçu, donc Andrew. Exact. Ça peut être n'importe qui, on n'y a peut-être pas pensé. Ok, notre plan, c'est d'aller chercher Johnny et d'aller directement à San Francisco. Il va être chamboulé. On a fait le premier épisode à cause de Cameron et maintenant, on est de nouveau là à cause de Cameron. Ça fait 1 an et demi que... Tout tourne autour de Cameron. Ouais.
Une fois qu'il sera dans la voiture, on va le secouer un peu. Peut-être qu'il aura quelque chose à nous avouer. Ça marche. Le voilà. Tu le vois? Ouais. Ça va? Bien, et vous? Quoi de neuf? Salut. On a mené notre petite enquête. On te montrera nos résultats après. Mais en gros, on dirait bien que tous les chemins mènent à Cameron. Ça veut pas dire que c'est lui. Si Connor habite bien avec ton ex et que tu connais l'adresse de ton ex, alors on a toutes les raisons d'y aller pour découvrir ce qui se passe. T'en dis quoi? Allons découvrir la vérité. D'accord, c'est parti. Voilà. En route pour San Francisco. T'y es allé récemment? Oui, pour mon anniversaire en janvier. J'ai demandé à tous mes amis de venir à San Francisco pour fêter mon anniv, parce que j'espérais vraiment le voir. Je lui avais demandé de venir, mais il m'a jamais répondu et il n'est jamais venu. Non, mais attends, en janvier, t'as proposé à Cameron ou à Connor de venir? Cameron, c'est lui que je voulais voir. Et il a pas répondu. Non. Donc, ce mec t'évite vraiment. Oui, mais c'était pas une rupture qui a dégénéré. Il n'y a aucune raison de m'éviter. Avec tous les messages et les appels, on aurait dit qu'on était un vrai couple. Mais on l'a pas officialisé. On était vraiment le stéréotype du couple gay par SMS. Il m'appelait bébé et tout ça. C'était comme si on était vraiment ensemble. Et ça a duré combien de temps, tout ça? 2 mois. Ensuite, je sais pas trop, il m'a évité pendant 5 jours. Et puis il m'a envoyé le fameux « c'est pas toi, c'est moi ». Tu ressens quoi pour Cameron? Je veux pas dire que je l'aime encore, mais en fait, c'est toujours le cas, je crois. Et si on te présentait les quelques trucs qu'on a découverts hier pendant notre enquête? D'abord, on a cherché toutes les photos de Connor et on n'a absolument rien trouvé du tout. Ensuite, on a cherché son numéro de téléphone. Il est enregistré à Monterey. Alors, il vit peut-être ici? C'est quand même bizarre que son indicatif régional soit d'ici. Ouais. Après ça, on a appelé Cameron. On a laissé un message, mais pas de nouvelles. C'est tout lui, ça. Typique. On a plusieurs pistes. C'est peut-être Connor, Cameron ou Andrew. Ou alors, c'est une 4e personne dont on connaît pas le nom. Ou bien, dernière option, c'est toi. Peut-être que tu nous utilises pour entrer en contact avec ton ex. Ouais, c'est ça. Là, on est carrément en train de t'emmener chez Cameron. Ton plan ne pouvait pas être plus parfait. Je suis pas taré. Non, mais il t'obsède. T'es sorti avec lui pendant 1 mois à distance. Vous vous êtes embrassés quelques fois. Ensuite, il t'a sorti l'excuse du « Non, c'est pas toi, c'est moi ». Après, t'as manipulé quelqu'un en rapport avec lui et t'en as parlé dans l'émission. En plus, le jour de ton propre anniversaire, tu t'es trouvé l'excuse parfaite pour aller à San Francisco avec le mince espoir de voir Cameron avec tes amis. Et maintenant, on est là. T'es pas trop obnubilé? Voilà, moi je pense que c'est possible que tu nous utilises pour revoir Cameron. Ce mec t'obsède. T'es sorti avec lui pendant 1 mois. Ensuite, il t'a sorti l'excuse du « Non, c'est pas toi, c'est moi ». Moi, je pense que c'est possible que tu nous utilises pour revoir Cameron. C'est ça la vérité? Non, pas du tout. Est-ce que c'est ça la vérité? Non, c'est pas la vérité. Si j'avais tellement envie de le voir, je le ferais. Allons découvrir qui c'est et vous verrez bien si c'est moi ou pas. On verra bien. San Francisco. Il y a des panneaux pour le Golden Gate. Oh là là. On y est presque. Plus de marche arrière possible. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ouais. Oh la vache. On se rapproche. Je me gare ici. On y va. Je stresse à mort. J'espère que c'est Connor. C'est ici? Non, c'est là. Ouais. Attendez ici, je vais toquer. Ça va? Je panique. Oui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Nive. Bonjour. Enchanté. Je peux vous aider? On se demandait si quelqu'un du nom de Cameron ou de Connor habitait ici. Eh bien, je connais un Cameron. C'est vrai?
Oui, il habite au-dessus. Au premier? Oui? On peut discuter? Oui? Voici Max, co-animateur de l'émission. Vous allez bien? Oui? Bien. Voici Johnny. Bonjour. Comment allez-vous? Enchanté. Je vous ai déjà dit qu'on cherche Cameron et vous avez dit... Il habite dans l'appartement au premier. Vous êtes le propriétaire? Oui? Oh, super. Est-ce que Cameron vit avec quelqu'un qui s'appelle Connor? Non, je crois pas. Il y a 2 autres colocataires, un homme et une femme, mais aucun d'eux s'appelle Connor. Est-ce que tu pourrais lui montrer une photo de Connor? Avez-vous déjà vu un homme qui lui ressemble? Non, ce visage me dit rien. Je peux appeler Cameron si vous voulez. Ouais. Je vais essayer. Il est peut-être au travail? Alors, voyons... Bonjour, c'est Marc. Il y a 2 hommes qui te cherchent. Ils s'appellent Nive et Max. Je crois qu'ils ont essayé de te joindre. Si tu pouvais les rappeler ou me rappeler. Merci. Voilà. S'il me rappelle, je lui dirai que vous le cherchez. Ça nous aiderait beaucoup. Merci, Marc. De rien, bonne chance. J'espère que vous le trouverez. Merci. Bonne chance. Merci. Au revoir. Je suis super déçu. La bonne nouvelle, c'est que ton nouveau copain vit pas avec ton ex. Mais comment il connaît l'existence de Cameron et pourquoi il dirait qu'il vit avec lui? C'est trop chelou. Et pourquoi il t'évite à ce point? On fait quoi? On peut pas partir alors qu'on a seulement vu le proprio. On peut pas. On a quand même chopé des infos. Je crois pas que Connor soit là à San Francisco. C'est pas le coloc de Cameron. C'est Cameron! Non, je pense pas. Pourquoi Cameron ferait ça? Ce mec vit à Monterey. Il a un numéro de là-bas. Il connaît Johnny et il sait pour Cameron. Il veut pas parler au téléphone parce que tu sais exactement qui c'est. Toutes les pistes semblent converger là où on a commencé. Allez, en voiture. D'accord. On retourne à Monterey. Tout ce stress pour rien. Franchement, pour moi, il n'y a rien de logique là. Il n'y a pas de bonne raison d'inventer tout ça et d'y mêler ton ex. J'ai peur que la personne fasse ça uniquement pour jouer avec tes sentiments. Oui, il joue avec mes émotions, là. On a un appel manqué de Cameron. Quoi? Je le rappelle. Allô? C'est bien Cameron? Ouais? C'est Max et Nive de l'émission Catfish. La raison de notre appel, c'est évidemment ton ami Johnny. Ouais, je suis au courant qu'il est passé dans votre émission. Super. En fait, après la diffusion de l'épisode, Johnny est devenu ami avec un mec qui s'appelle Connor et qui lui a dit qu'il était ton coloc. Je vois, je connais aucun mec qui s'appelle Connor. Et aucun de mes colocs s'appelle comme ça. Tu peux patienter un instant? On va se garer. C'est super bizarre que Johnny dise qu'on sortait ensemble. C'est pas vrai. On se parlait sur les réseaux sociaux, mais pas longtemps. Il s'est un peu immiscé dans ma vie et on s'est vu plusieurs fois. J'ai essayé de lui montrer clairement que je suis trop occupé pour commencer quoi que ce soit avec lui et j'ai été très clair là-dessus. Johnny est un mec très gentil. En 3 mois, en gros, on s'est envoyé beaucoup de messages, mais c'est tout. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils disent qu'on était en couple et qu'ils m'aimaient, alors qu'ils me connaissaient même pas. T'aurais dû le dire. Il est avec vous? Ouais, il est avec nous. Ok, Johnny, je suis désolé de pas avoir été honnête avec toi. Tu m'as donné de faux espoirs. T'aurais pu être franc avec moi dès le départ et me dire « Écoute, ça va pas le faire, t'es pas mon genre. » Ça m'aurait fait moins de mal. Mais c'était même pas une rupture parce qu'on n'a jamais été en couple. Je veux plus lui parler. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Désolé de t'avoir dérangé. Merci pour ton aide. J'ai pas trop pu vous aider. Merci. Salut. Bon, voilà. Tu peux tourner la page. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Ça craint et on s'en remet jamais vraiment. Surtout la première fois. Tout ce qu'il m'a dit me revient en tête et j'ai l'impression que c'était que des mensonges depuis le début. Comme s'il s'était jamais intéressé à moi. Il a dit qu'il t'aimait bien. Les gens ne savent pas, tu sais. Tu dis quelque chose, ils répondent un truc, c'est excitant. Mais tout ça, ça change vite. J'ai jamais vécu ça avant. J'ai jamais Ouais. eu de vraies relations. Il le disait peut-être de façon indirecte, mais il aurait dû me dire clairement que ça allait pas marcher entre nous. Bon, écoute, maintenant que tu sais que tout est fini avec Cameron,
on peut se reconcentrer sur tout ce qui se passe avec Connor. Il te ment, on est d'accord? Il t'a dit qu'il vit avec Cameron, on sait que c'est un mensonge. Maintenant, on peut qu'attendre qu'il nous contacte. Max? Hey mec, hier soir, Ouais? Connor a répondu à notre SMS d'hier. Il écrit « C'est vraiment Catfish ?» J'ai répondu que oui, c'est bien nous et qu'on doit lui parler. J'ai demandé si on pouvait se voir aujourd'hui et il a dit oui. On l'appelle. Je vais lui écrire d'abord pour lui dire. Il est en train d'écrire. Je peux pas parler, je préfère qu'on parle par SMS. Il veut pas parler au téléphone? Ça peut être qui? C'est pas Cameron. Ça peut être encore Johnny. Ou alors Andrew. Il dit quoi? Je sais, je dois arrêter ça. Ok, super. Pourquoi on n'organiserait pas une rencontre pour mettre un terme à tout ça? Ok, je vous envoie l'adresse d'un endroit pour se voir dans pas longtemps. Mais c'est sûr, c'est Johnny. Il veut pas nous appeler parce qu'il sait qu'on saura direct que c'est lui. Appelons Johnny. Allô? Salut Johnny. Connor a répondu à notre SMS hier soir. Il va nous dire où le rencontrer. Ok, allons découvrir qui c'est. D'accord. À très vite alors. C'est nickel. À tout à l'heure, les mecs. Ça marche. C'est Johnny, c'est sûr. Je te jure que si on découvre qu'il se fiche de nous, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Ouais, je pense aussi que c'est ce qui se passe. Il fait ça parce qu'il est obsédé par son ex. Bon, allez, on y va. Salut. Et voilà. Comment tu te sens? Je ressens plein de trucs. Ah ouais? Ouais, J'ai pas reçu d'adresse depuis ce dernier message. c'est ça le pire. Attendre une réponse. En tout cas, si on reçoit une réponse, au moins, on saura que t'es pas Connor. Toujours plausible. Garde les mains en l'air. Toujours rien. Ouais? T'as quelque chose à nous dire? Non. Mais... C'est un peu... Ah. Donc c'est pas toi. Très bien. Il dit quoi? Il demande si on est avec lui et où. On est chez lui. Ok, je sais où il habite, je saute dans le bus, j'arrive bientôt. Attends, est-ce qu'il va vraiment venir ici? Oui. S'il sait où j'habite, c'est que c'est pas un inconnu. C'est quelqu'un que tu connais. On va aller dehors et on va être son comité d'accueil. Oh, c'est pas possible. Oh mon Dieu. C'est forcément quelqu'un que tu connais, non? Ouais. Attendez, il y a quelqu'un. Quelqu'un à pied, À pied ou à vélo? derrière les buissons. Mais c'est une fille. Tu la connais? Attendez, il y a quelqu'un. Quelqu'un à pied, À pied ou à vélo? derrière les buissons. Mais c'est une fille. Tu la connais? Ouais. C'est qui? Oh mon Dieu. Salut, Salut. ça va? Ça va. Je suis Nive. Salut. Tu t'appelles comment? Shayna. Shayna. Bonjour, voici Max. Bonjour. Bonjour. Johnny. C'est toi, Connor? Ouais. Oh la vache. C'est qui, Shayna? Une fille que je connais. Une fille que tu connais? Comment est-ce que tu connais Johnny? Pourquoi t'as créé ce Connor? Il s'est passé un truc entre nous. Quel genre de truc? On s'est vus plusieurs fois, on s'est embrassés C'est allé plus loin? et... Ouais. Je suis tombée amoureuse. Quand? C'était en août ou en septembre. L'an dernier? Quoi? Ouais. Pendant quelques semaines? Ouais. Je croyais qu'il était gay. Je croyais qu'il était hétéro. Ok. C'est trop la honte. D'après ce que tu nous as dit, on pensait que t'étais seulement attiré par les mecs. Toi, tu le savais pas. Non, parce que on se voyait. Donc je me suis demandé pourquoi tu m'avais pas dit que t'étais gay. Et t'avais des sentiments pour lui? Oui, beaucoup. Il s'est passé quoi ensuite? Ensuite, l'épisode a été diffusé et dans cet épisode, il dit que
qu'il aime les hommes. Donc moi, j'ai pas compris. Je lui parlais plus au moment de la diffusion de l'épisode. Mais vous êtes sortis ensemble avant? Ouais. Et comment ça s'est fini? Il a arrêté de me parler. Il m'a laissé en plan. T'aurais pu me le dire. J'étais dans le flou total. T'aurais pu me dire désolé, mais ça va pas marcher. Ouais. On a déjà entendu ça quelque part. Pourquoi t'as commencé à utiliser le profil de Connor? Bah, j'ai vu l'émission et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me venger un peu? Tu inventes Connor? Ouais, Vous matchez sur Tinder? ouais, Comment tu savais ces choses sur Cameron? par nos amis communs. Il parlait beaucoup de son ex. Johnny! Johnny! Franchement! Non mais Johnny! On s'occupe de toi après. T'aimes toujours Johnny? Ah oui. C'est une situation digne d'une tragédie grecque. Non? Je peux vous expliquer. On t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Non mais j'ai hâte. Elle a dit la vérité. On est bien sortis ensemble. Mais je peux me justifier. On se parlait seulement sur Snapchat ou Facebook. Mais vous vous êtes vus après. Ah ouais, mais je pouvais pas lui dire. T'avais l'occasion de le faire. Oui, mais je voulais pas lui briser le cœur en face. Ah, ça c'est pas cool. Me briser le cœur? T'aurais dû me le dire. Ça aurait été mieux si tu me l'avais dit en face. D'accord, stop, temps mort. On va clarifier tout ça. D'accord. Bien. Pourquoi t'as décidé d'arrêter de voir Shayna? Je veux pas que t'aies l'impression que je t'ai utilisé pour explorer ma sexualité, parce que j'ai vraiment aimé notre temps ensemble. Mais j'étais pas intéressé. Pourquoi tu m'as pas simplement dit ça? T'avais tout le temps de le faire. T'aurais dû me le dire en face. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'hier t'as passé la journée à nous dire « Oh, Cameron m'a pas dit les choses clairement. » Et pendant ce temps, toi, t'as fait la même chose à Shayna. Prétendre être Connor et en arriver là, ça c'est un sale coup. Mais c'est le karma. Merci. De rien. T'avais plein d'occasions de me le dire. Ouais, je comprends maintenant. Je pense que tu comprends pas. Pas du tout. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment la honte. Tu penses que je ressentais quoi, moi? Max, Nive, on a beaucoup discuté là. Je pense qu'il faut que Johnny et toi alliez parler de la situation. J'ai quelques questions pour Shayna. Je vais m'isoler avec Shayna pour parler, donc allez parler tous les deux. allons discuter à l'intérieur. Donc, est-ce que tu pensais que ça se passerait comme ça? Non. Ça fait combien de temps que tu le connais? 1 an, 2 ans, 10 ans? Genre 2 ans. D'accord. Il nous dit, oui, on sortait ensemble, mais je lui disais pas que je l'aimais bien, donc pourquoi elle l'a cru? Les actes sont plus forts que les mots. Exactement, nous on le sait. Mais lui, il a pas l'air de comprendre. On a passé du temps ensemble, envoyé des textos toute la journée, c'est bien, mais c'est pas pareil. Oui, il pensait que la relation qu'il avait avec son ex était super intime. Mais ils se voyaient jamais. Tout était basé sur les messages. C'était pas le cas entre vous. Donc, il se disait que c'était pas une vraie relation et que vous étiez juste amis. Ouais, alors qu'en fait, on était quasiment en couple. Ça y ressemblait plus. Ouais, on passait plus de temps ensemble physiquement. Exact. Cette situation est assez dingue. Je lui ai fait subir ce que Cameron m'a fait subir. Je m'en suis même pas rendu compte. Tout le monde finit par jouer le rôle du méchant à un moment donné. C'est horrible. C'est sûr. T'as pas du tout vu que tu faisais souffrir quelqu'un de la même façon que toi t'as souffert? Je m'attendais pas à ça. Ça fait beaucoup moins de mal si tu dis les choses clairement, plutôt que de tourner autour du pot. Tu le sais maintenant parce que t'as été des deux côtés. Ouais, il fallait que j'apprenne ma leçon. Tout le monde devrait y passer. Je veux lui donner ce que Cameron ne m'a jamais donné. Je veux m'excuser en personne. Avec sincérité? Ouais. Bon, très bien. Tu veux dire quelque chose? Oui, parce qu'on a parlé. Ben, j'aimerais te présenter mes excuses en face. Parce que j'ai jamais voulu te faire de mal. Je veux faire de mal à personne. Donc, voilà, je suis désolé. J'espère que tu accepteras mes excuses. Shayna, c'était quoi ton but? Tu voulais découvrir s'il était vraiment attiré par les hommes ou tu voulais le manipuler pour recommencer un truc entre vous? Ouais, les deux.
Mais t'as compris qu'il aime les hommes, hein? Ouais. Une fois que t'as compris, pourquoi t'as continué? Je voulais pas y croire. Tu m'as pas encore répondu? À quelle question? Si je suis gay ou... Ou si t'es bisexuel? Je peux pas répondre. Je sais pas. J'ai pas assez d'expérience pour le savoir. Et je crois que ça regarde personne. La vraie question, c'est plutôt s'il est attiré par toi. Ouais. Mais c'est pas le cas. Et ça, c'est très frustrant. Ouais. Donc c'est ça la conclusion. On a dit la même chose à Johnny en ce qui concerne Cameron. Vous devriez sûrement lâcher l'affaire. Il a appris sa leçon. Il sait ce qu'il a fait de mal et il s'est excusé. J'apprécie tes efforts et je pense que Shayna aussi. Toi, Shayna, si tu parles à un mec qui passe à la télé et qu'il dit qu'il est gay, laisse tomber. Tu comprends? C'est sa façon de te l'avouer, même si il te l'a pas dit en face. Ouais. Tu vois? Bon, eh bien, Shayna, merci de nous avoir aidés à clarifier la situation. De rien. Et merci d'avoir été honnête et d'avoir exprimé tes sentiments. Johnny en tire une bonne leçon. Allez, au revoir. À moi. Salut. Salut. Adieu, Connor. Et voilà. Merci beaucoup. Bon, ben on se voit la saison prochaine. Ouais, on se voit pour la saison 7. Merci. Bonne chance. Merci pour tout. Quelle histoire. Vraiment incroyable. Peu de gens reçoivent une leçon aussi claire que ça dans leur vie. Ouais, Elle lui a été servie sur un plateau d'argent. il a compris. Waouh! Eh ben, j'ai hâte de faire le bilan avec eux. Shayna! Salut! Quoi de neuf? Comment vous allez, les mecs? Alors? Shayna, quoi de neuf? Pas grand-chose. Je me repose, tranquille. T'as parlé à Johnny? On veut des nouvelles. Oh, vous savez, on est juste amis, vraiment. On s'est vus il y a 2 semaines. À un match de baseball. Maintenant que t'as tourné la page et que t'es plus dans le flou, tu vois quelqu'un d'autre? Non, je parle avec un mec, mais on n'est pas ensemble. Super. On est content que tout se soit bien fini. Merci. Au revoir. Salut. À plus. Johnny! Vous allez bien? Quoi de neuf? Je fais rien à part aller au taf et à la fac. Tu vois personne? Non, je me suis inscrit sur d'autres sites de rencontres pour voir ce que je peux trouver. Mais à chaque fois que quelqu'un m'intéresse, il habite loin. Il faut que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre sur Internet pour qu'on puisse tourner un 3e épisode, hein? Mais cette fois, faudra quelque chose de plus dingue. Bon, on croit en toi. Je vais pas te dire adieu parce que je suis certain qu'on se reverra. À bientôt. Salut. Au revoir.